Alors Benjamin, qu'est-ce que tu nous fais comme dessert aujourd'hui? Alors aujourd'hui un petit dessert donc vite fait, donc évidemment avec tout ce qui nous reste dans notre frigo. Donc aujourd'hui on va partir sur une mousse minute au mascarpone. Ouais. Donc là on a donc le mascarpone qui est ici. Oui. Donc on va faire notre petite mousse minute au mascarpone à la vanille. Ouais. Donc aromatisé vanille. On va faire une petite, on va couper des dés de mangue, donc tout petit, vraiment tout petit pour aller avec. Et on va prendre des biscuits qui sont ici, donc qui sont des biscuits sablés, qu'on va réduire en poudre et qui vont nous servir de biscuits donc dans notre petite verrine. Voilà. D'accord, ok. Alors. Donc, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre mascarpone. Tu as mis quoi là? 200. Alors, 125 grammes. 125 grammes de mascarpone. 125 grammes de mascarpone. On va y mettre 100 grammes de sucre. Alors, nous, on a pris du sucre roux parce qu'on n'avait que ça dans notre frigo aujourd'hui. Ouais. Mais on peut très bien faire avec du sucre semoule classique, normal. Et nous, on n'avait que celui-là. Donc là, on va le détendre. Donc on le mélange bien avec un fouet. Il est juste comme ça. Et on s'aperçoit que notre mascarpone va se détendre tout doucement. Voilà. D'accord. Impeccable. À ce moment-là, on va rajouter notre arôme. Donc nous, pour le coup, on a pris de l'arôme de vanille. Oui. Donc qui est de la vanille donc, en poudre comme ça. Donc il ne faut pas en mettre trop non plus, d'accord? La vanille, c'est quelque chose qui est très bon. Mais trop forte dose, ça casse tous les goûts. Donc là, vous voyez, un tout petit peu. Ouais. Une demi, même pas une... Une pointe de cuillère à café. On va dire 3 pointes de couteau. D'accord, 3 pointes de couteau. Donc là, on va bien remuer. Impeccable. Et donc là, on a notre base pour notre mousse. Ouais. Donc ce qui nous manque juste maintenant, ça va être notre crème liquide montée. Donc ce qui peut se rapprocher le plus d'une chantilly. Sauf que là, on va pas la sucrer. Voilà. Donc là, la crème liquide entière, si vous la montez, donc juste monter au batteur comme ça, on appelle ça une crème fouettée. Si jamais vous rajoutez du sucre à l'intérieur, ça s'appelle une chantilly. D'accord, voilà, tout simplement. Donc juste une petite précision quand même, quand vous montez de la crème à la maison, vous faites de la chantilly, n'oubliez pas de prendre de la crème entière. Ouais, d'accord? Toujours. Toujours, toujours, toujours. Ce qui a l'appellation crème entière liquide. Liquide, très important. D'accord? La crème entière, dans la législation, c'est au minimum 33% de matière grasse. Alors ça fait toujours un peu peur à entendre, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que votre matière grasse, ça va être l'échafaudage de votre crème montée. Donc si on n'a pas de matière grasse, on aura une chantilly qui ne va pas se tenir ou une crème qui ne se tiendra pas. Donc mieux vaut manger des desserts moins souvent, mais de qualité. Ouais. Et surtout pas de crème légère. Surtout pas de crème légère. Le but, c'est que quand vous êtes en supermarché, que vous voyez de la crème légère en bonbonne, pensez bien qu'ils la font tenir avec autre chose que de la matière grasse. D'accord. Donc des additifs, des acides, enfin, donc vraiment tout ce qui est mauvais pour la santé. Ok. Donc vraiment prenez de la crème entière, très important. Ok, d'accord. Liquide. Liquide. Voilà, donc nous cette crème, on va la monter au batteur. On a la chance d'avoir un batteur, mais vous pouvez très bien la monter à la main. Voilà. Avec de l'huile de coude. Avec de l'huile de coude, exactement. Donc, alors, Benjamin, on attaque la mangue. Voilà, donc la mangue, c'est une mangue, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Donc évidemment une mangue qui est mûre, d'accord? Ouais. Donc pour voir si une mangue est mûre, on la prend vraiment dans la paume de la main. Ouais. Et on va vraiment effectuer une palpation comme ça, très légère pour pas abîmer le fruit. Ouais. Et pour voir si il est bien un peu mou et bien mûr. Bon là, tu l'as déjà pelé. Hein. Là, je l'ai épluché, donc avec un économe, hein, de façon tout à fait classique, comme une pomme de terre ou n'importe quel légume. Et on va commencer par détailler les joues de la mangue. Donc ce qu'on appelle les joues, ça va être vraiment toute cette partie qu'il y a ici. D'accord. Qui fait comme une joue. Donc on va la mettre donc sur la tranche, comme ça. Donc là, elle est à plat. Là, on la met sur la tranche. Et on va, avec le couteau, essayer de passer tout autour du noyau, puisque le noyau de la mangue est vraiment ovale comme ça, mais aussi très plat, très fin. Donc on va essayer de passer tout autour du noyau et donc de découper ce qu'on appelle une joue. Voilà. Donc là, on a une joue d'un côté. Ok. Et on va refaire exactement le même procédé. De l'autre côté. De l'autre côté. Comme ceci, voilà. Donc là, on a nos deux joues. Là, un petit côté, ma mangue, elle avait un petit côté noir. Voilà, mais c'est ça, c'est pas un problème. On va l'enlever à un côté. Par contre, évidemment, ce qu'il faut pas oublier, c'est de récupérer après tout ce les autres côtés. On est d'accord que c'est pas fini à ce moment-là. Vous voyez, là, je récupère quand même tout ça. Ici, à ce niveau-là aussi. Hein. On va bien aller, on va chercher à... Voyez, vraiment là, laisser que le noyau. Ah oui, le but du jeu, c'est vraiment... En plus, comme on va la couper en tout petits morceaux, ce qui va nous faire une espèce de petit tartare de mangue, le but du jeu, c'est qu'on peut récupérer vraiment tout ce qui va. Voilà, là, on essaye d'aller au maximum. Voilà. Et donc, on commence à deviner donc, le noyau.
la forme du noyau qui, vous avez vu, est quand même relativement fin et petit, quoi. Voilà. On va récupérer ça aussi. Hop, impeccable. Noyau. Et donc là, on va la détailler. Donc ce que nous, on appelle en cuisine ou en pâtisserie, on va détailler en brunoise. Donc la brunoise, qu'est-ce que c'est? C'est des tout petits carrés. Voilà, ça va être des tout petits carrés. Donc pour détailler donc notre mangue ici en joue en petits carrés, il y a une petite astuce. On va d'abord la couper en lamelles. D'accord. Donc on va prendre notre couteau comme ça. On va bien mettre la paume de la main ici pour réceptionner au cas où le couteau part et non pas avec les doigts. Parce que là, si ça part, je m'entaille directement le bout des doigts. Donc bien la paume de la main, comme ça. Et je vais détailler. Alors, je vais faire le tour. Hop, vous avez vu. Pour voir la deuxième. Juste comme ça. Alors, je fais le tour pour mieux voir la main. Voilà. Ici, on met notre morceau de mangue. On appuie bien avec la paume de la main, comme ça. Et on fait glisser le couteau. Voilà. De façon latérale. Hop, pour avoir nos tranches. Une fois qu'elles sont coupées, on peut les remettre les unes sur les autres. Et on va les découper donc en lamelles comme ça, ou nous, ce qu'on appellera souvent dans le métier, en julienne. D'accord. Voilà. Alors pour la découpe, on précise juste quand même, le couteau comme ceci, les doigts bien droits et le pouce bien en arrière, d'accord? De façon à ce que quand on coupe, il n'y ait rien qui dépasse. Voilà, le but du jeu. Et ici, donc je vais détailler donc mes bandes, hop, comme ceci. Voilà. Et donc on fait juste un quadrillage classique. Et on commence de l'autre côté. Voilà, exactement. On essaie de tout laisser. Et on va faire notre quadrillage. Juste comme ça. Donc c'est une recette, nous on a décidé de prendre de la mangue aujourd'hui. C'est une recette qui se marie avec tous les fruits de saison. D'accord. Pas hésiter, voilà. On a pris la mangue parce qu'on avait une mangue dans notre frigo. Mais ne pas hésiter à prendre. En ce moment, on est dans la pleine période de la gariguette, ça fonctionne. D'accord. On va arriver dans les pêches et les abricots, ça marche aussi, il n'y a aucun problème. C'est vraiment... C'est ce qu'il y a dans le frigo. Voilà. Donc là, on a notre petit tartare de mangue. Donc il y a un peu de pulpe. Les morceaux qu'il y a aussi. Donc ça, c'est justement c'est ça qui est bien. Ça fait deux textures différentes. Voilà, on voit qu'elle est bien juteuse. Parfait. Et donc on va recommencer l'opération avec tout ce qui nous reste. Vas-y, continue. Alors, un fond de biscuit. Voilà, donc là, on a notre petit fond de biscuit croustillant. Alors, si on avait voulu que ça soit un peu plus moelleux, on aurait pu prendre des biscuits cuillères. Ah oui. Voilà, et les couper en petits morceaux. C'est aussi en fonction de ce qu'on a chez soi. Alors, c'est en fonction de ce qu'on a, en fonction de ce qu'on veut comme résultat. Donc, des biscuits, et si on est... on peut le faire aussi si jamais on le fait avec des fraises et qu'on a des biscuits de Reims. Exactement. Là, on est dans le rose. Pour le coup, c'est très bien. Au niveau de l'assemblage. Voilà. Donc, on a pilonné les biscuits avec le pilon. Et sinon, donc, Benjamin vous a expliqué avec un petit bol dans un grand bol. Voilà, ou avec un rouleau à pâtisserie. Le but, c'est de faire de la poudre. Voilà. Donc, on va passer maintenant à notre mousse. Donc, pour ça, on a ici donc notre mascarpone qu'on a mélangé avec notre sucre et un peu de vanille en poudre. Vous voyez qu'on a une texture quand même assez épaisse. Qui se rapproche communément de celle de la mayonnaise un petit peu. Et on a de l'autre côté donc notre crème qu'on a montée donc au batteur. Juste de la crème. D'accord. Et dans lequel on n'a pas mis de sucre. On n'a pas mis de sucre. Et donc vous allez voir que celle-là, cette crème, elle est quand même assez mousseuse. Alors le but en pâtisserie, ce qu'il faut savoir, c'est que plus votre crème va être montée ferme, plus votre mousse finale va être épaisse en bouche. Si vous montez très légèrement la crème, très légèrement, elle sera beaucoup plus aérienne et beaucoup plus légère en bouche. Donc ne surmontez pas vos crèmes fleurettes. D'accord. Et là, c'est vraiment c'est encore, tout à fait. C'est très bon. Donc ce qu'on va faire pour mélanger ces deux textures, quand on a deux textures comme ça, on va faire ce qu'on appelle un pré-mélange. Donc on va, entre parenthèses, sacrifier un tiers de notre crème montée, qu'on met donc à l'intérieur. On va mélanger doucement cette préparation pour essayer de rapprocher nos deux consistances. Donc une consistance qui était un peu plus épaisse avec une consistance mousseuse. Voilà. Là on va tourner, donc là je tourne encore avec le fouet. D'accord, très important.
une fois que mon pré-mélange est fini, donc j'ai bien mélangé ces deux appareils, là, je vais retirer mon fouet et je ne l'utiliserai plus. D'accord. Je prends une spatule. Là, je vais prendre donc nous ce qu'on appelle communément une maryse. Notre maryse, d'accord. Et je vais mettre tout le reste de ma crème dans cette préparation. Donc toujours en 2 fois. Hein. Toujours en 2 fois. Et ça, c'est un principe à retenir pour... C'est un principe à retenir pour tout. En fait, quand vous faites un pré-mélange, vous rapprochez les consistances. Donc, vous allez, par exemple là, quand on met de la crème à l'intérieur, moins vous mélangerez votre crème, plus votre mousse, elle sera onctueuse et plus votre mousse, elle sera aérienne. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de respecter cet aspect mousseux de la crème et de vraiment pas la tuer en fin de préparation. C'est très important. Ok. Donc là, vous voyez, à partir du moment où j'ai fait mon pré-mélange, je vais juste mélanger délicatement, d'accord, cette préparation, mais vraiment très délicatement. Là, il faut bannir le fouet. Vous voyez, je vais au milieu, je retourne, en même temps, je tourne mon bol pour que ce qu'il y a en dessous vienne au-dessus et qu'on soit pas dans un mélange agressif. On voit bien les couleurs là qui se mélangent. Très important. Donc on mélange tout doucement, vous voyez, je refais le même geste. Surtout, je ne bats pas comme ça, d'accord. Je vais bien chercher les bords, je vais bien chercher en dessous, je remets sur le dessus. Voilà. Quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps, mais qu'on ait une mousse en bouche qui soit vraiment légère. Surtout que c'est quand même quelque chose qui est rapide à préparer, donc ce serait dommage. Vous voyez, là, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. Voilà. Quand c'est mélangé, c'est fini. Ok. Surtout ne pas surmélanger. D'accord. Là, on voit bien évidemment que on a une texture bien mousseuse. Ah, elle est belle. Et une fois qu'elle aura, donc une fois qu'on l'aura passée au réfrigérateur, qu'elle aura un peu plus durci, elle sera impeccable. Ok. Voilà. Donc là, notre mousse est prête. On va remplir nos verrines. Petite verrine. Alors. Donc on prend une cuillère à soupe. On la frotte sur le fond et on va venir déposer donc notre mousse sur le biscuit. Tout simplement. Donc je la racle pour pas en mettre partout. Hein. Le but de la verrine, c'est que elle soit vraiment très très propre. D'accord. Ce qui est vraiment joli, c'est quand c'est propre. Surtout pas de coulure. Hein. Voilà. Alors, les coulures, on peut les enlever après un jour. Mais enfin, quand même. Mais pas... le but du jeu, c'est qu'il y en ait le moins possible. Voilà. Donc là, on va remplir. Et avec la cuillère, on va faire un petit rond ici à ce niveau-là pour bien répartir toute la crème sur la verrine. Voilà. Et donc, alors à l'aide d'un torchon comme ça, vous la tapotez légèrement, ce qui va permettre vraiment de bien mettre à niveau. De bien mettre à niveau tout ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Voilà. Donc évidemment un torchon comme c'est du verre, c'est un peu fragile. Le but c'est de pas casser les verrines. Alors, donc, voilà, nous avons nos verrines et tout. Donc, nous les avons mis au réfrigérateur. Voilà, une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes. En plus, vous pouvez même faire ça donc là, le matin pour le soir. Exactement. Et voire même la veille pour le lendemain. Oui. Hein, la crème va pas retomber. Non, la crème retombera pas. Juste n'oubliez pas de filmer pour que les odeurs ne pénètrent pas. Voilà. Et maintenant, je dispose mes mangues. Donc là, je vais prendre ma cuillère et je vais disposer mes petites mangues sur le dessus, comme ça. Voilà. Tout doucement. Donc le but du jeu, là, pareil, c'est de faire une espèce de d'étage assez régulier. D'accord. Alors la mangue, nous, on a choisi de la mettre nature parce qu'on n'avait pas de quoi l'aromatiser dans le frigo. Mais si vous avez, par exemple, de la menthe en feuille, vous pouvez la mettre à mariner avec de la menthe. Ça marche très bien avec le basilic aussi. C'est du basilic, j'en avais. Donc voilà, quoi. Le but du jeu, c'est de se faire plaisir. Ben, on va mettre, pour la photo, on va mettre une petite feuille de basilic. Voilà. Ok, super. Et donc là, on a donc notre verrine avec notre biscuit en dessous, qui est ici. Notre biscuit. La mousse. Donc la mousse vanille, on voit avec les grains, etc. Et notre petit tartare de menthe sur le dessus. Super. Dessert rapide. Merci Benjamin. Merci.